nord-est du Sénégal se caractérise par de grandes étendues vertes au cœur desquelles viennent s'incruster de petits plateaux désertiques. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça roule. Je me trouve à quelques kilomètres du désert de Lompoul. Il s'agit d'une destination très prisée par les amateurs de tout-terrain et de rallye-raid. Et c'est avec Thierry et sa bande d'amis passionnés de 4x4 que je vais découvrir cette région aux multiples facettes. Mais tout de suite, voici le sommaire de cette émission. Aujourd'hui dans Ça roule, direction le lac Rose au Sénégal pour l'essai du dernier SUV de chez Kia, le Sportage, best-seller de la marque coréenne. On a une face avant vraiment qui a presque un petit côté Porsche, tellement c'est racé, tellement c'est sportif. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Puis Juliette va partir à la découverte de pistes mythiques, celles qu'empruntait à l'époque le Paris-Dakar le long des plages du Sénégal. Hop. Bon, mais voilà, moi je suis assise. Il n'y a personne là, je suis toute seule? Non, tu es toute seule. Oh, c'est génial. Pour l'accompagner dans cette aventure tout-terrain, Thierry et sa bande de copains, tous passionnés de 4x4, amoureux du sable et de ses pièges. Attends, on va mettre la sangle. Bah, il est ensablé en fait. Dabaldang, voilà. Cette semaine à l'essai dans Ça roule, la Seat León Cupra, un break ultra sportif au tempérament très espagnol. C'est vrai que je suis un peu du genre à dire c'était mieux avant, mais là c'est vraiment pas le cas. Et pour finir l'émission, une nuit mouvementée attend Juliette au milieu des dunes. Alors Juliette, prête pour l'aventure? Ça roule à Lompoul. Rencontre, imprévue et découverte, c'est maintenant dans Ça roule. Je me trouve à une trentaine de kilomètres au nord-est de la capitale sénégalaise, le long de la côte atlantique, on entend d'ailleurs l'océan. Le lac Rose est à une centaine de mètres d'ici et là derrière, eh bien, c'est une petite paillote comme on peut en trouver plein dans les environs. C'est un endroit où les gens viennent pour profiter de la mer, du lac et du soleil. Et je trouvais que cet endroit était l'endroit idéal pour vous présenter la voiture qui va m'accompagner tout au long de cette aventure. Voici le dernier Kia Sportage. Alors évidemment, la première chose qui saute aux yeux, c'est au niveau de la calandre. Regardez ça. Ils appellent ça Tiger Nose, littéralement le museau du tigre ou la gueule du tigre, passez-moi l'expression. Et c'est vrai que c'est assez racé, limite agressif. On va avoir des optiques très effilées comme ça sur le côté, avec ces feux en forme de, je sais pas, on dirait des fusées, on a l'impression que ça va tirer, on se croirait dans un film de science-fiction. Et puis voilà, on a une face avant vraiment qui a presque un petit côté Porsche, tellement c'est racé, tellement c'est sportif. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Sur le côté, c'est le meilleur angle, à mon avis, pour admirer ce rouge, regardez. Rouge vif, rouge grenat, en tout cas c'est rouge. Et il faut signaler que Kia Sénégal vous propose 12 coloris. Ça, c'est assez rare pour être souligné. Oui, alors petit bémol, regardez-moi ça. Ça, c'est des jantes de 17 pouces. Je trouve qu'elles sont vraiment pas jolies. Et ça fait tache par rapport à l'ensemble du véhicule. Alors, moi, ce que je préfère après l'avant, c'est l'arrière de ce véhicule parce que regardez, on a des optiques qui vont partir très loin sur le côté et qui vont venir courir comme ça pour se rejoindre au-dessus du logo. Ça, c'est vraiment très joli. Petite observation. C'est un nombre de chrome ici, monsieur Kia, non? Vous trouvez pas? Enfin, c'est un avis entièrement personnel. Esthétiquement, ce Kia Sportage a une vraie personnalité. Il ne ressemble à aucun autre de ses concurrents. Et en plus, il est rouge. Il est rouge. J'adore le rouge. Allez, on va voir l'intérieur. Alors, bon, bah c'est foncé, hein, c'est noir d'ailleurs. Alors certains pourraient trouver ça un peu trop noir. Moi j'aime bien en plus pour le coup, contrairement à l'arrière du véhicule, il y a des touches de chrome. Petit écran tactile assez correct. Moi, je n'aime pas quand les écrans sont uniquement tactiles parce que je ne sais pas ce que j'ai au bout des doigts. Souvent, ça ne marche pas. Donc, moi, j'aime bien l'un parce que c'est tactile et en même temps, on peut utiliser les boutons. Tout en dessous, là, c'est pour tout ce qui est aération, climatisation. C'est ergonomique, c'est bien pensé. Ce n'est pas que digital. Pas mal de rangements aussi, regardez là. Au niveau de la coudoir aussi. La coudoir, d'ailleurs, qui est assez large. Pour le coup, ça, c'est très confortable. J'aime beaucoup. Alors, le point fort de l'intérieur, c'est aussi l'arrière de la voiture. Venez, je vais vous montrer. Un espace à l'arrière qui a donc été vraiment bien pensé avec, regardez, là, un espace aux jambes qui est vraiment très intéressant. Tiens, on a même une petite prise 12 volts là, si vous avez envie de brancher des trucs. Et puis regardez,
On ne voit pas ça très souvent. On a une banquette qui est complètement rabattable, et si vous avez des bagages à mettre à l'arrière du véhicule, ou un dossier simplement ajustable en fonction de votre confort. Et puis cerise sur le gâteau, un accoudoir et de quoi mettre vos canettes. Elle est pas belle la vie. Allez. Au Sénégal, le Kia Sportage existe en 2 ou 4 roues motrices, au choix selon les terrains pratiqués. La version que j'utilise, c'est une version 2 roues motrices. Du coup, même si je suis au lac rose, je ne vais pas aller faire ma maline dans les dunes. En revanche, sur les pistes comme celle que j'emprunte en ce moment, c'est tout à fait convenable. Et oui, Juliette, c'est un des avantages de la suspension de cette nouvelle version. Elle est plus ferme que la précédente, un vrai régal pour la conduite tout-terrain. Alors là, on est en train de longer le lac Redba, communément appelé le lac rose. Alors oui, je sais, aujourd'hui, il n'est plus tellement rose, mais pendant des dizaines d'années, c'est un lac qui avait la particularité d'être rose, vraiment rose bonbon. Et l'autre particularité de ce lac unique au monde, Juliette, c'est qu'il est salé. Ce sont les hommes qui récoltent le sel, donc ils plongent. C'est un lac qui fait à peu près 3 mètres de profondeur, donc ils plongent comme ça sur le bord. Ils s'immergent jusqu'à la poitrine, ils récoltent le sel qui se trouve au fond du lac, et puis ils le sortent. Sur route, les 156 chevaux du Kia Sportage et surtout la boîte de vitesse automatique à 6 rapports apportent un très grand confort de conduite, n'est-ce pas Juliette ? Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un gros travail qui a été fait au niveau de l'insonorisation de l'habitacle, parce que la clientèle s'est beaucoup plaint du bruit du moteur sur les précédentes générations. Et là, qui a vraiment bien bossé, on n'entend vraiment rien du tout. Ça, c'est un bon point. Là, on va arriver au péage. Salam alaikum. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Merci, bon courage. Au revoir. Fini l'autoroute Juliette et arrivé à Dakar, l'occasion pour toi de découvrir des options bien utiles en ville. Alors, c'est l'heure de pointe, on est en plein embouteillage, ça bouchonne de partout. Et j'en profite pour vous dire que c'est un véhicule qui est très bien équipé, caméra de recul, assistance au stationnement. Mais alors, je m'interroge sur cette assistance au freinage en descente. Je comprends pas ce que ça fait là. Sur un 4 roues motrices, j'aurais compris, hein, si vous êtes fanat de off-road. Mais alors sur un 2 roues motrices, je comprends pas ce que ça fait là. Allez Juliette, bientôt fini la ville et à toi les grands espaces dans cette voiture plutôt silencieuse. Allez, voici venu le moment de tester le système multimédia. Alors, c'est pas du Bose, mais on est sur des enceintes JBL. Donc pour une petite Kia, c'est plutôt pas mal. Et le morceau que j'ai envie de vous faire découvrir, c'est un morceau qui est interprété par une chanteuse sénégalaise qui s'appelle Viviane Chidid, anciennement Viviane Dour, que vous connaissez certainement. C'est un morceau qui s'appelle Sakharsi, ça veut dire le train. Sakhar, c'est la vapeur ou la fumée en Wolof. Et donc, c'est une chanson que j'aime beaucoup parce qu'elle chante combien c'est important de ne pas oublier ses proches. Et donc, elle demande au train de venir la chercher et de l'emmener à travers le Sénégal, aller retrouver, aller dire bonjour à ses amis, à sa famille, qui sont voilà, éparpillés à travers tout le pays. Allez, on écoute Sakharsi et Viviane Chidid. Bonne route le long du lac Rose Juliette et rendez-vous sur les immenses plages de l'Atlantique, juste après l'actu de la semaine. Citroën poursuit le restylage de sa 3e génération de C3 avec le modèle Aircross. Customisable avec 90 choix de personnalisation différentes, cette C3 se révèle agile sur route, comme hors des sentiers battus. Sa garde au sol, revue à la hausse, sa carrosserie bardée de protection et ses ailes élargies lui donnent un vrai look de baroudeur. La guerre contre ses concurrentes, la Peugeot 2008 et la Renault Captur, est lancée. Son prix, à partir de 13 000 €. C'est un peu retour vers le futur au pays des voitures électriques.
Les Japonais du constructeur Infiniti ont présenté leur tout dernier concept car, son nom, Prototype 9. Monoplace d'acier tout en longueur, roues non carrossées, un air de bolide des années 40 qui renferme pourtant un moteur électrique dernière génération, encore tenu secret. Puissance annoncée, 148 chevaux et les 100 km/h sont franchis en 5 secondes 5. Reste à travailler l'autonomie sur circuit qui ne dépasse pas les 20 minutes. Jusque-là, absent du marché des SUV urbains, Volkswagen a dévoilé le T-Roc, premier crossover compact de la marque. Avec sa silhouette de coupé et son centre de gravité bas, le T-Roc cherche à se positionner comme un modèle sportif. En conséquence, 6 motorisations sont proposées, allant de 115 à 190 chevaux, ainsi que des aides à la conduite spécifiques comme des amortisseurs pilotés et une direction progressive. La première version commence à 22 000 €. Je suis en train de longer l'Atlantique et je me trouve sur la fameuse plage qui, pendant des années, a accueilli des centaines de véhicules qui participaient au Paris-Dakar. Et justement, eh bien, j'ai rendez-vous avec un passionné de 4x4. Allez, suivez-moi. Et oui, Juliette, ce matin, une bande de passionnés s'est regroupée sur cette plage mythique, certains d'ailleurs avec de drôles de véhicules. Qu'est-ce que c'est que ça, alors, comme voiture? Là-bas, c'est un Land Rover Discovery. D'accord. Qui est connu, tout le monde connaît Land Rover Discovery. Il a simplement été donc découpé entièrement. D'accord. Et il a été rallongé. Ok, oui, je vois. Il a été rallongé, cette partie-là, qui nous permet d'avoir un coffre et de mettre les roues de secours derrière. D'accord, un coffre plutôt oui, assez un large, coffre. On peut mettre pas mal de choses dedans. Voilà. Après, l'intérieur, craint pas la pluie, craint pas l'humidité, craint pas la poussière. Même pas peur. Peur de rien. Craint la chaleur, par contre. Il faut mettre un chapeau. Oui, alors justement, quand il pleut, vous faites comment? Parce qu'on est au Sahel, d'accord, il pleut pas forcément souvent, mais il pleut quand même. Eh bien, quand il pleut, on essaye de passer à travers les gouttes, ou bien on se met à l'abri, ou bien on met un kawaii. C'est l'aventure. Les belles plantes, ça s'avance. C'est l'aventure. Oui, c'est l'aventure. Une aventure, Juliette, c'est bien le terme qui convient, car durant 2 jours, ce groupe va partir à la recherche des plus beaux sites de la région pour pratiquer leur passion du 4x4. Donc là, je pars avec vous en randonnée de jour et de nuit. Et de nuit. Yes. Elle est où la voiture? Elle est là. Bon, ben, donc je monte derrière, là, c'est ça? Voilà, tu t'assois là-haut. Hop. Bon, ben voilà, moi je suis assise. Il y a personne là, je suis toute seule? Non, tu es toute seule. Oh, c'est génial. Le temps pour Thierry d'enlever ce pare-brise amovible fait maison. Génial. Allez, en haute. Et le petit groupe peut s'élancer pour le premier repérage d'un tronçon de 160 km sur ces plages le long de l'Atlantique. Des plages ouvertes à tous les véhicules, mais qui ne sont pas sans danger, n'est-ce pas Juliette? Attends, on va mettre la sangle. Mais alors, c'est quelqu'un qui est en train de rouler sur la piste et qui s'est ensablé. Et moi, j'ai appris dans le désert, sur l'Africa Race et sur le Rallye des Gazelles, qu'on ne laissait pas un concurrent ensablé tout seul dans les problèmes. Voilà, donc il faut dégager les roues. Et puis si ça suffit pas, ben, on va le tracter. Merci. De rien. Doucement, hein, tu vas tout arracher, vas-y. Alors Thierry, du coup, lui, qu'est-ce qu'il doit faire pour éviter de se réensabler? Ah bah là, lui, il a déjà pas de 4x4. Son 4x4 ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il compense sur la puissance et il a dégonflé ses pneus. Oui. Mais ça suffira pas. Il pourra pas passer là. La plage, ça peut être très sympa, comme ça peut être véritablement un calvaire, quoi, tu vois. D'accord, faut avoir la bonne voiture, quoi. Et puis il faut respecter les marées, il faut faire attention. Parce que si tu tombes en panne, il faut calculer le temps qu'elle monte et qu'on t'évacue. Parce qu'une fois que les 4-5 vagues sont passées sous tes pneus, ton véhicule il descend, il se colle et tu peux plus sortir. Allez, on y va! Et oui Juliette, car il reste encore une centaine de kilomètres à parcourir sur cette plage. Et maintenant, le temps presse. Il nous reste pas tout le chemin, on sait. On avance parce que la marée monte. D'accord, bon, ok, bah allez. Allez. C'est parti. C'est parti. Ce Discovery très spécial, transformé par Thierry, a plus de 20 ans d'âge. Si ce 4x4 a une réputation de baroudeur, aujourd'hui la température qui avoisine les 40 degrés lui donne quelques sueurs. Bon, là, il est en pression. Un gros chiffon là. Oui, j'en ai un, mais pas assez gros. Qu'est-ce qui se passe, Thierry? Le moteur qui chauffe. Est-ce qu'il pourrait falloir démarrer pour leur refroidir un peu là?
Dis-leur qu'ils suivent derrière. Faut sortir de l'autre côté. Là, ils ont mis de l'eau dans le radiateur. Laisse-moi conduire. Puis ils vont voir si ça redémarre. On espère en tout cas, on croise les doigts. Pas d'inquiétude, Juliette. Un peu d'eau et le moteur V8 essence de 4 litres peut repartir. Et ça tombe bien car il faut faire vite, la mer monte, les pirogues rentrent de la pêche et le convoi gêne. On est quand même toujours bien accueillis. Par contre, il faut respecter parce qu'ils vivent sur la plage, c'est leur métier. Ils n'aiment pas non plus voir passer tous les jours des 4x4 comme ça, quoi. Et en général, quand vous passez quand même tous debout? On essaye, on y arrive. Mais là, comme les pirogues restent de la mer, comme elles ne sont pas totalement remontées, elles bloquent le passage. D'accord. Donc on va faire demi-tour. On fait demi-tour, on va passer par l'intérieur. Ok. Allez, on y va. Là, on est en train de traverser l'un des plus grands villages de pêche du Sénégal. Il s'appelle Kayar. Vous pouvez voir toute cette enfilade de pirogues. Là, ils sont en train de revenir de la pêche. Donc voilà, vous savez que la pêche, c'est l'une des activités principales du Sénégal. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a beaucoup de plastique. Je me rappelle quand j'étais petite et que mes parents venaient ici parfois pour acheter du poisson. Il n'y avait pas de plastique, c'était très très propre. Là, ça s'est un petit peu dégradé. Mais voilà, ça reste quand même impressionnant en termes de culture, de tradition. Kayar, quoi. L'aventure continue, Juliette, et tu vas voir qu'elle te réserve encore quelques surprises. Mais ça, c'est juste après l'essai de la Seat Leon Cupra par Nicolas Vanier. Après les plus sages versions de la Leon, c'est au tour de la plus délurée d'entre elles, la Cupra, de bénéficier d'un léger restylage. Difficile de faire la différence esthétiquement entre avant et après. La puissance en revanche grimpe encore de 10 chevaux pour en cumuler 300, rien que ça. Et surtout, Nicolas, cette Cupra est disponible en transmission intégrale. Sauf que ça n'est pas la première fois qu'une Leon existe en 4 roues motrices dans sa version Cupra. Et oui, en l'an 2000 déjà, la marque espagnole avait commercialisé une version intégrale de la plus sportive des Leon. C'était la Cupra 4. Et franchement, c'était sympa déjà. Mais la nouvelle Cupra, Nicolas, ça donne quoi? C'est vrai que je suis un peu du genre à dire c'était mieux avant, mais là c'est vraiment pas le cas. J'aurais du mal à vous dire si les 10 chevaux supplémentaires sont vraiment là, mais en tout cas le 2 litres TSI a toujours autant la santé, et puis cette souplesse, là c'est incroyable. Ce qui est sympa aussi, c'est le bruit de ce moteur, en particulier à mi-régime, quand on met le pied à fond, sans rétrograder, voilà. Je sais pas si vous l'entendez, mais ça se met à bourdonner dans la voiture, ça c'est cool. Si cette Cupra est avant tout une familiale, elle peut très vite dévoiler des qualités de sportive. N'est-ce pas, Nicolas? En fait, là, tout le plaisir réside dans le fait d'attaquer la courbe plein appui, de se servir de l'adhérence assez bluffante de ce break un brin familial et de sentir le siège vous rentrer dans les côtes. Ça, c'est assez plaisant. Ce qui permet d'oser envoyer comme ça, comme on dit, c'est le feeling offert par la direction. Elle est très précise et on sent bien ce qui se passe dans le train avant. Après ça, en sortie de courbe, il n'y a plus qu'à laisser parler la puissance et se faire méchamment pousser. Ça fait plaisir. Mais pour s'offrir la meilleure des Cupra, il faudra débourser tout de même plus de 40 000 €. Allez, merci Nicolas. Et à bientôt. Sur les plages de la côte atlantique du Sénégal, le convoi de Juliette est à nouveau à l'arrêt. Il y a un truc qui a été cassé là. Ben oui, il est ouvert, donc il y a toute sa flotte qui monte en pression qui part par là. Et alors là, qu'est-ce que c'est ça? Eh ben là, ici, vous avez le tuyau qui arrive du vase d'eau. Ici, il est sous pression, mais il y a une fuite. Et quand on met en route, ça perd. Alors on va essayer de colmater pour éviter de perdre de l'eau. D'accord, et là, vous allez colmater avec quoi? Avec les filtres cigarettes. Ah. Les filtres de cigarettes associés à une colle, ça va rentrer en fusion et il faut faire très très vite. Il va y avoir une réaction chimique, il y a une réaction chimique. Voilà. Et en mettant un truc d'équipement, non? Ouais. Il faut soulever maintenant. Regardez, ça change de couleur. Regardez, regardez l'effet de la colle qui est là. On va lui faire un petit pansement. C'est un pansement indigène. Et pour compléter la réparation, un simple tuyau de douche suffit. Pour Alain, la mécanique en Afrique, c'est avant tout une question de système D.
Ça devient d'où alors cette passion pour le rallye, la mécanique? Ici. Depuis petit? Oui. J'ai grandi ici, puis nous à l'époque, ce qu'on vient de faire ce matin, on le faisait en 504, on le faisait avec des Volkswagen. Ouais. On n'avait pas les moyens d'acheter d'abord, il n'y avait pas de 4x4. Les 4x4, les seuls qui avaient des 4x4, c'était l'armée. Ouais. Eh ben ça fuit plus. Yes. Voilà, Nous résultat. allons peut-être pouvoir repartir. Il reste encore une cinquantaine de kilomètres à parcourir sur ces magnifiques plages avant d'attaquer les dunes. Un itinéraire taillé sur mesure pour le Discovery de Thierry. Et toi, ça a toujours été tes véhicules préférés, les tout-terrains? Ah oui. D'accord. Moi, j'ai toujours eu des 4x4. Et pour moi, un 4x4, tu sais, j'ai été bercé par Dactari, les Land Rover, les Épicians. Oui. Et pour moi, un 4x4 en Afrique, c'est indispensable. On a encore la chance, en plus au Sénégal, d'être dans un pays qui nous permet d'avoir une liberté totale, de bivouaquer. Regarde, rouler sur la plage pendant 300 km quand même. Oui. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde où on a encore la chance de pouvoir faire ça. Je suis parti, je me suis expatrié en France pendant des années. Je revenais ici chaque année. D'accord. 1 mois, 2 mois. Et je continue à faire ce genre d'expérience en vacances quand même. J'ai toujours gardé ce goût de l'aventure, de l'évasion. Voilà. La nuit tombe, mais c'est maintenant que les choses sérieuses commencent, Juliette. Car après la plage, le désert de Lompoul et ses dunes, pleines de pièges, attendent tout le groupe. C'est juste après les perles du net. Il existe des voitures qui se conduisent toutes seules. Oui, c'est la réalité maintenant. On n'est plus dans un film de science-fiction avec notamment la Tesla. Et ça permet de faire de bonnes blagues. Eh oui. Rat, le magicien du web, ne s'en est pas privé. Dans cette caméra cachée, il s'est juste dissimulé dans le siège conducteur. Et certains automobilistes n'arrivent pas à comprendre ce qu'il se passe. En même temps, il y a de quoi. Vous avez déjà assisté à une course de tondeuse? Non, bah pourtant, ça envoie du bois. Hein. Il y a même de vrais championnats à travers le monde. Alors rassurez-vous, les lames sont retirées. Par contre, seules des modifications mineures sont autorisées sur les machines. Et un petit ralenti comme ça, pour le fun. On continue décidément dans les véhicules un peu bizarres, quoi, avec un record du monde. Un record de vitesse, avec un scooter électrique pour personnes à mobilité réduite. 173 km/h. Eh oui, vous m'avez bien entendu. L'engin est modifié, hein, je vous rassure. Attention, c'est parti. Essaye un tout petit coup de marche arrière. Tu es en quoi là? Tu es en long ou en court? Petit coup de marche Il est arrière. 23h au milieu des dunes. Attention derrière. Là, voilà. Attention derrière. Un petit coup léger, hein. C'est pour le tapis, vas-y. Il fait nuit noire, on est en plein désert de Lompoul et il n'y a pas un chat à 200 mètres à la ronde, pour ne pas dire 2 km. Mais tout va bien, ça roule. Le but de ce repérage est d'amener ici d'autres 4x4. Alors il vaut mieux bien choisir les spots de franchissement pour éviter que l'aventure ne tourne au cauchemar, comme avec ce véhicule piégé par le sable mou. Là, ça va approcher, vas-y doucement. C'est parti, très bien, doucement. Donne-moi du poids là. T'as quelque chose, petit shit. On doit être à 1 kilo là. Hein? Non, là, tu as un 2 là. Là, il va falloir enlever combien sur les pneus? Là, il y a un 2 là. Ici, il faut enlever 300 grammes, 400 grammes, on va tomber à 700 grammes. Sur chacun des pneus? Sur chacun des pneus, 700 grammes. Dégonfler les pneus Juliette, ça permet d'augmenter la portance du véhicule sur le sable. Les roues s'enfoncent moins et peuvent se désensabler plus facilement. Alors, il faut savoir que quand tu as une jante tôle, comme ça, il faut faire attention parce que tu peux déjanter. Au-dessous d'1 kilo de pression, tu peux déjanter. Une jante en aluminium, tu peux pas déjanter au-dessous d'1 kilo.
bouge pas. Tiens-moi la plaque comme ça. S'il te plaît. Cette émission est en train de se transformer en véritable leçon de mécanique. Et voilà, donc on déjante, tous les pneus doivent être à 700. Après, apparemment, il faut qu'il y ait des gens qui montent dans la benne. Et la voiture ne peut ni aller vers l'avant ni aller vers l'arrière. Il faut qu'elle fasse un demi-tour et qu'elle aille par là-bas parce que là, c'est une descente. Voilà. Donc il faut qu'il tourne à gauche, Alain, c'est ça? Il va partir sur la gauche légèrement. Mais pas trop braquer, parce que s'il braque trop... Il va s'enfoncer encore. Non, dès qu'il braque, automatiquement, ça force sur le véhicule. D'accord. Donc la traction, hop, ça force et le véhicule se tend. Donc il faut vraiment la jouer pédale douce et direction. D'accord. Mais ça va le faire. Allez! Voilà. Stop. Très bien, ça y est, c'est gagné. Bravo, c'est la première. Vas-y, On n'arrive pas en marche avant là. Là, il n'y a pas besoin de forcer, hein, il va tout seul. Allez, c'est parti, c'est parti. Doucement. Vas-y. Allez, à la maison, tout le monde. Ouais! Ça roule à l'ampoule. Ça roule à l'ampoule. Mes amis, allons nous coucher. Profite bien de cette nuit sous les étoiles, Juliette. La semaine prochaine, on se retrouve pour la suite de cette aventure à la recherche des plus beaux sites de 4x4 du Sénégal.